الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc nous allons continuer, Inch'Allah, l'explication du livre de Cheikh Abdel Razak Al-Badr Hafidahullah, comment augmenter sa foi et éviter qu'elle diminue. Donc hier, Cheikh Abdel Razak, il a évoqué les deux, ou on va dire plutôt trois, principales causes de l'accroissement de la foi. Donc il y a trois principales causes. Et hier, nous avons évoqué la première, donc qui est l'acquisition de la science bénéfique. Et dans cette première catégorie, il a énuméré des sous-catégories, comme nous avons dit, la lecture du Coran, la méditation du Coran, ensuite connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la troisième, lire attentivement la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci te permet d'augmenter la foi. Et la quatrième, nous avons vu admirer la beauté de l'islam. Et la cinquième, lire la biographie des prédécesseurs. Et nous nous sommes arrêtés sur ce point-là. Donc tout ça, c'est les causes principales donc, qui sont dans l'acquisition de la science et qui te permettent bien sûr d'augmenter ta foi de façon bénéfique. Maintenant, on va passer à la deuxième cause, l'une des plus importantes, qui est le fait de contempler les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. On contempler les signes d'Allah, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque dans beaucoup de versets dans le Coran où il nous incite à contempler la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses signes et sa création, la création des cieux, de la terre, les montagnes, les mers, etc. Et la première création qu'il convient de contempler, la création des cieux. Allah subhanahu wa ta'ala a créé 7 cieux. Et voyez lorsque vous contemplez le ciel, comment le ciel est suspendu sans colonne, sans support. Il est uniquement suspendu par la force et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, il y a 7 cieux et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des 7 cieux et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Et en méditant cela, quand tu observes l'univers, tu observes le ciel, la terre, les mers, et tu regardes la création, subhanallah, et tu regardes la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa création. En sachant que les cieux et la terre sont qu'une infime partie de sa création. Comme nous l'avons vu dans Mas'alat al-Arsh. Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur son trône. Et ça, nous l'avons vu, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Comme nous l'avons vu hier, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la plume d'écrire, avant-hier, dans la conférence sur la croyance au destin. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. La première chose, lorsqu'il a créé la plume, il lui a dit écris. Il a dit, oh mon Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Il lui a dit, écris la prédestination de chaque chose. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Et son trône était sur l'eau. Donc le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur l'eau. Et comme on dit le savant, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala est la plus grande des créations qu'il a créées. La première, la plus grande, la plus haute et la plus lourde. Donc la plus lourde création d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العرشية, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus grande création et la plus lourde de toutes les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui ont eu l'occasion déjà d'avoir quelques connaissances préliminaires sur la science de l'astronomie, subhanallah,
vous risquez d'être étonné. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais fait des études scientifiques et je m'intéressais beaucoup aux sciences. Et subhanallah, ça, même pour des gens, par exemple, on va dire, qui ne sont pas forcément très pratiquants, etc., le fait d'étudier beaucoup les sciences, ça te rapproche beaucoup de la religion. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a beaucoup de grands scientifiques qui se sont convertis à l'islam de par la cause de la science, car lorsqu'ils ont lu le Coran, ils se sont rendus compte que tout ce qui a été écrit dans le Coran, il y a 14 siècles, ceci a été corroboré et affirmé par les dernières découvertes scientifiques. Subhanallah. Et beaucoup ça les a intrigués et ça les a poussés à en savoir plus sur l'islam. Et tu as des grands scientifiques de renom, qu'ils soient français ou américains, britanniques ou autres, qui étaient des grands scientifiques qui se sont convertis à l'islam lorsqu'ils ont lu la beauté du Coran. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient prédites dans le Coran et qu'ils l'ont découvert que très tardivement dans les sciences, dans les différentes sciences. Et subhanallah, pour celui qui s'intéresse un petit peu à l'astronomie, quand tu regardes les cieux, la Terre et l'univers, tu te rends compte que nous, on est dans une galaxie, juste la distance entre la Terre et le Soleil, c'est des millions de kilomètres. Et les autres galaxies, parce qu'il n'y a pas qu'une seule, nous, on a notre galaxie, mais il y a d'autres galaxies que nous ne connaissons pas. Et elles sont à des millions de kilomètres. Et ça, c'est uniquement l'univers. Et ce n'est pas la plus grande des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si cet univers-là, en le contemplant, en voyant que sa création, elle est immense, alors imaginez-vous, et ça, c'est que le ciel que nous voyons, c'est que le ciel, le dernier ciel de la terre, il y a 7 cieux. Et imaginez alors le trône par rapport à l'univers. Comme a été rapporté dans le hadith, les cieux, la création des cieux et de la terre par rapport au trône, c'est comme une pièce que tu jettes dans le désert. Comme une pièce que tu jettes dans le désert. Le désert, c'est comme si c'était le trône et la pièce, les cieux et la terre. Alors, imaginez-vous l'immensité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. En contemplant cela, comme il dit ici Cheikh Abdel Razak, contemplant les cieux, la terre, les profondeurs des océans, cela te fait rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'il y a un créateur qui a créé toutes ces choses-là, et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit à travers différents versets, n'est-il pas, ou ceux-ci ne sont-ils pas des signes pour ceux qui réfléchissent? Vous avez beaucoup ces versets du Coran. Il revient souvent, ceux qui réfléchissent, ceux qui sont doués de raison. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran. C'est pour ça que dans le cours que nous avons vu hier, le Coran a été révélé pour être également médité. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il pas sur le Coran? Car en méditant le Coran, tu médites également sur la création des cieux et de la terre. Donc ça, c'est une raison et une cause plutôt de l'augmentation de la foi. Quand tu t'intéresses, surtout les gens qui font des études scientifiques, tu t'intéresses à la botanique, la médecine, l'astronomie, les mathématiques. Et d'ailleurs, ça, c'est des bonnes sciences qu'il convient d'étudier, mais à condition que ces sciences-là t'amènent vers le haqq et non vers le hawa, vers tes passions. Comme il le dit ici, Cheikh Abdel Razak. L'étude de ces sciences, donc qui sont les sciences profanes, car nous avons vu la science est divisée en deux parties, la science légiférée et la science profane. Et le problème de certaines personnes, c'est que souvent ceux qui sont versés dans l'étude des sciences profanes, malheureusement, ils ont tendance à délaisser l'étude légiférée, ou les sciences légiférées. Étudier la médecine, la botanique, l'astronomie, c'est très bien. Alhamdoulilah, c'est bien. Mais il ne faut pas négliger la science la plus importante qui est la science légiférée. Car tous les versets du Coran, tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui évoquent la science, ici, il fait tout le temps référence à la science légiférée et non à la science profane.
Et nous avons vu hier l'importance de l'étude de la science de la première cause à travers de nombreux versets et de nombreux hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wal nahari wal fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allah min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrif ar-riyah was-sahab al-musakhkhar bayna as-sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Un exemple de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala où il nous demande de méditer pour ceux qui sont doués de raison. Vraiment, vous avez dans la création des cieux et de la terre l'alternance de la nuit et du jour, le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte et il répand les bêtes de toute espèce, ainsi que la variation des vents et les nuages soumis entre ciel et terre. Et tout cela, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ces signes, ces versets, pour que nous raisonnions, pour que nous méditions sur la création des cieux et de la terre. Et en méditant sur ces versets, sur sa création, alors cela sera une cause de l'augmentation de la foi. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Il y a parmi ces signes le fait qu'il vous ait créé de terre, puis vous voilà des hommes qui se dispersent sur terre. Donc ça, c'est une des causes également de l'accroissement de la foi. Troisième cause qu'a évoqué ici Cheikh Abdelazar, c'est forcer d'accomplir les bonnes œuvres. Et nous avons vu qu'hier, la foi, elle augmente avec les actes d'obéissance et diminue, comme nous allons voir dans la deuxième partie, avec les actes de désobéissance. Donc l'une des meilleures causes que tu puisses faire pour augmenter ta foi, c'est forcément les actes d'obéissance. Donc après tout ce que nous avons vu là, nous avons parlé de quoi? De la science légiférée. Al-ilm. Et donc là, yantaqil ila al-amal. Une fois que nous avons parlé de la science, étudier le Coran, la biographie du prophète sallam, étudier les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, étudier la biographie des salafs, contempler la création des cieux et de la terre. Ensuite, là, il y a la mise en pratique. Comme a dit le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, al-ilm wal-amalu bihi wad-da'watu ilayhi. Et ça, nous allons voir que la prêcher, la da'wa, c'est également une des causes de l'augmentation de la foi, comme l'a évoqué Cheikh Abdelazar ici dans son livre. Comme vous le savez, dans l'épître de l'Usul al-Thalatha, ce sont les 4 principes qui sont évoqués et que tu retrouves dans Surat al-Asr. Les actes du cœur. Donc, dans les actions, ici, les bonnes œuvres, les œuvres, elles sont de 3 types. Vous avez les œuvres ou les actes du cœur, vous avez les actes de la langue et vous avez les actes des membres du cœur. C'est exactement les 3 catégories que tu retrouves dans la foi. Et l'iman, parce que là on est en train de parler de l'iman, tout le livre il parle de l'iman. Là il parle des 3 catégories. Al-i'tiqad bil qalb. Et nous allons voir que également vous avez amal al-qalb. Et vous avez qawl al-lisan wa amal al-jawarih. Donc les actes du cœur, c'est les actes les plus importants. Car les actes des membres du corps dépendent des actes du cœur. Car dans le cœur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une condition qui est la plus importante pour la validité des œuvres. Qui est-elle? Niya. Non, Niya, mais al-ikhlas. Les 2 conditions pour que toute œuvre faite pour Allah subhanahu wa ta'ala soit acceptée, agréée, elle doit être conditionnée par 2 conditions qui sont al-ikhlas wal-mutaba'a. Al-ikhlas fait partie des actes du cœur. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Donc l'intention, elle est dans le cœur. Et l'ikhlas, ça fait partie des
des œuvres du cœur. Et la deuxième, c'est-à-dire tout acte qui n'est pas conditionné par l'ikhlas, فهو مردود. Il est rejeté. En conformité avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premier hadith que vous avez dans l'Arba'in al-Nawawiyya, qui est de qui? Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma. Omar ibn Khattab, innama al-a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leur intention. Donc ça, c'est la preuve de l'ikhlas. Et la deuxième condition dans les œuvres, al-mutaba'a, c'est-à-dire en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, s'il n'y a pas l'ikhlas dans ton œuvre, est-ce que l'œuvre elle est comptée par Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Parce que si tu ne mets pas l'intention dans chaque œuvre, tu vas tomber dans deux erreurs. La première, imma shirk, tu vas œuvrer pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, wa hada mardudun alayk. Imma al-riya, c'est-à-dire tu vas faire les choses par ostentation. Et comme nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid, al-riya, ça fait partie de al-shirk al-asghar. Yasir al-riya min al-shirk al-asghar. Wa qad yasilu ila al-shirk al-akbar. C'est-à-dire la petite ostentation, elle fait partie du polythéisme mineur. Car tu œuvres pour les gens et non pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam en conformité avec le hadith de Aïcha radiyallahu anha kama fi al-arba'in, man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Tout celui qui vient avec une action dans notre religion qui n'en fait pas partie, alors elle lui sera refusée. Donc, al-ikhlas, la sincérité et la conformité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant les actes du cœur, les gens, et ça j'en avais déjà parlé hier, sont divisés en trois catégories. Al-zalimu li nafsihi, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Et ça, subhanallah, c'est exactement la khutbah que j'ai faite dans ma vie le vendredi. J'ai parlé sur l'injustice. Wa dhulman, l'injustice est de deux types. Et les savants la divise en trois catégories. Elle est de deux types, mais on la divise en trois catégories. Il y a dhulm qui fait sortir de l'islam, les mécréants sont les injustes. Et la pire des injustices, quelle est-elle? الشرك كما جاء في قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. Car le verset du Coran, lorsqu'il a été descendu suite au hadith de Abdullah ibn Mas'ud qui dit لما أنزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi d'une quelconque injustice auront la sécurité, la sérénité et la guidée. Comment a expliqué ici les savants tels que Abdullah ibn Mas'ud في هذه الآية? Abdullah ibn Mas'ud il dit, et je reviendrai à l'explication du verset, il a dit, lorsque ce verset a été descendu, faites compte, je ne pense pas qu'on va finir le cours. Je suis en train de m'étaler, il reste encore beaucoup. Mais je vais tout faire pour finir, Inch'Allah, dans 1 heure. Après, on va, dans les causes de diminution de la foi, on va essayer d'aller un peu plus vite. Abdullah ibn Mas'ud, il dit, ce verset, lorsqu'il est descendu, donc ceci a été une parole dure pour les compagnons. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه. Qui de nous n'est pas injuste envers lui-même? فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تظنون وجاء في رواية ليس الذي تعنون. C'est pas ce à quoi vous pensez. ألم تسمعوا قول العبد الصالح قول العبد الصالح كما جاء في الآية يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. N'associe pas quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, car le shirk c'est une énorme injustice.
Donc, comment ici les Sahaba ont compris l'injustice dans ce verset? Ils l'ont compris avec la deuxième définition de l'injustice. Car l'injustice est de deux types. Il y a l'injustice qui te fait sortir de l'islam, qui est le shirk, et c'est la pire des injustices. Et il y a la deuxième injustice qui ne te fait pas sortir de l'islam, et c'est celle qui a été comprise par les compagnons. Celui qui est injuste envers lui-même en commettant des péchés. C'est celle-là qu'on va aborder ici par rapport aux actes du cœur. Donc l'injustice est de deux types. Celle qui correspond au shirk, et la deuxième, c'est-à-dire qui correspond à l'injustice envers toi-même et à l'injustice envers les autres. Et c'est là que les savants divisent l'injustice en trois types. كما جاء في الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى un hadith قدسي donc relaté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit يا عبادي إني lorsqu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا كما جاء في الأربع النووية. C'est une partie du hadith. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous l'ai interdit entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc cette injustice-là, c'est la deuxième type. Donc, tu as l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la pire des injustices, qui est le shirk, et tu as l'injustice envers les gens, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et il y a l'injustice envers toi-même. C'est laquelle, celle-là? Certains sont injustes envers eux-mêmes. C'est ceux qui commettent des péchés. Et ceux-là, nous avons dit hier, c'est ceux qui ont une foi amoindrie. Mu'min naqis al-iman. Mu'min bi-imanihi fasiq bi-kabiratihi. Ensuite, la deuxième type de personnes par rapport aux actes du cœur, ceux qui agissent avec modération, que nous avons vu hier. Avec modération. Ils font tous les actes obligatoires, délaissent tous les interdits, mais n'en font pas plus. Donc cela, nous avons dit, c'est ceux qui ont atteint al-iman, al-kamil, al-wajib. Et la troisième catégorie, ceux qui s'empressent d'agir dans le bien. As-sabiquna lil khayrat. Eux, ils ont atteint le degré de foi recommandé. Al-iman, al-kamil, al-mustahab. Et ceux qui ont fait tous les actes obligatoires, se sont abstenus, éloignés de tous les interdits, et ils ont délaissé tous les makruhat, les choses détestables, et ils font toutes les choses recommandées, et ils se privent même de certaines choses permises qui pourraient les emmener vers les... Eux, c'est le summum dans la foi. Ces trois personnes-là. Et d'ailleurs, le membre du corps le plus important, qu'on appelle le roi des membres, c'est quoi? Le cœur. Comme dit le hadith, An-Nu'man ibn Bashir, que vous connaissez tous, sachez que dans le corps se trouve un organe qui, lorsqu'il est sain, tout le reste du corps sera sain. Et lorsqu'il est corrompu, tout le reste du corps est corrompu. Ala wa huwa al-qalb. C'est-à-dire, c'est le cœur. Donc ceci montre que la rectitude des actes apparents dépend de la rectitude des actes cachés. Si les actes du cœur sont sains, alors les actes des membres du corps seront sains. Si le cœur est corrompu, alors les actes des membres du corps seront corrompus. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. Donc le cœur, c'est la base. Ensuite, pour ne pas faire long, parce que sinon on va pas finir le livre aujourd'hui, je vais essayer d'accélérer un peu, les actes de la langue. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire sur le cœur, mais Inch'Allah, peut-être un jour j'aurai l'occasion de le refaire, mais de façon plus détaillée. C'est un très très bon livre, Inch'Allah. C'est un livre très intéressant. Et la foi, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire dessus, que
2 cours ne suffisent pas pour explorer toutes les choses qui concernent la foi. Maintenant, le 2e degré, donc on nous a dit la foi c'est quoi? Donc là, nous allons parler des actes du cœur. Maintenant, les actes de la langue. Aïe, al-qawl bil lisan. Parce que la parole, c'est un acte. Tu seras jugé sur ta parole et non pas que sur tes actions. Et d'ailleurs, la parole avec la langue, et malheureusement, c'est l'organe le plus dangereux qu'on a dans le corps. Et plus le 2e. Il y en a 2 qui sont dangereux. Vous savez, c'est lesquels? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une fois dans une assise, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses lèvres et ses cuisses, je lui garantis le paradis. C'est-à-dire, si tu préserves ta langue et les autres membres de ton corps, alors Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te garantira le paradis. Car il y a un membre qui peut t'amener à la fornication. Mais l'autre, il va faire encore plus de dégâts. Parce que quand vous regardez les péchés, la plupart des péchés qui sont commis, c'est par la langue. Encore la verge, par exemple, le sexe, c'est la fornication. Mais regardez le nombre de péchés qui sont faits par la langue. Vous avez, tu peux faire le shirk avec ta langue. Du'a li ghayrillah, par exemple. Tu peux faire des paroles de kufr, dire des paroles de mécréance. Al-kadhib, le mensonge. Tu peux calomnier, al-namima, la médisance, al-riba, le faux témoignage, al-istihza' bid-din, rigoler sur la religion, se moquer des gens. Le faux témoignage, shahadat al-zur. Vous avez énormément de grands péchés et tous les péchés qui sont commis avec la langue, c'est que des grands péchés, parmi les grands péchés. Imaginez-vous, celui qui préserve sa langue, alors aura certes préservé sa religion. Une fois, on avait questionné un salaf, normalement je crois que c'était l'imam Younus, il disait comment reconnaître un pieux, un homme, c'est-à-dire sa religion, comment le juger à travers sa religion. Il a dit, regarde la relation qu'il a avec sa prière et sa langue. C'est-à-dire ces 2 choses-là permettent de donner la valeur de l'homme. Et si tu veux connaître, comme ils ont dit salaf, si tu veux connaître ta relation avec Allah, regarde la relation que tu as dans ta salat. C'est ça la balance de ta relation avec Allah, elle est directement dans la prière. Ça, on va en parler dans les membres du corps, les actes des membres du corps. Plus tu vas parfaire ta salat, plus tu vas être assidu à tes prières, plus tu vas avoir un khushu' dans ta salat, plus ta relation avec Allah ne sera que magnifiée. Et d'ailleurs, c'est la première chose sur laquelle tu vas être jugé au Qiyamah, la prière. Si elle a été bien faite, le reste des adorations seront bien. Si elle a été mal faite, le reste seront mal faits. C'est-à-dire, al-mizan huwa as-salat. Dans toutes les adorations, la balance, c'est la prière. Et plus tu es négligent dans ta prière, plus ta relation avec Allah est négligée. Et la deuxième, c'est ta langue. La personne, comme tu vois, comme elle agit avec sa langue, tu arrives à distinguer que vaut cet homme-là. Et malheureusement, qu'Allah nous préserve, on fait beaucoup de dégâts avec la langue. Beaucoup de dégâts. Toujours en train de parler, toujours en train de al-qil ou al-qal, les futilités, etc. Mais combien, dans la journée, utilisent leur langue, les dhikrillah, comme nous allons en parler. Qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim? Il a dénombré les bienfaits de l'évocation, al-dhikr. Et d'ailleurs, un livre, j'ai eu l'occasion de lire plusieurs fois, que je vous recommande, Al-Wabil al-Sayyib. Al-Wabil al-Sayyib, d'Ibn al-Qayyim. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, il a été traduit, Al-Wabil al-Sayyib.
c'est un livre qui parle sur le dhikr, l'importance du dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, à la fin, il est divisé en deux parties, le livre. Il y a la première partie, l'importance et les bienfaits du dhikr. Et deuxième partie, il fait tous les afkar. Afkar, quand tu te lèves, quand tu manges, quand tu dors, quand tu sors, tu rentres, etc. Comme Hisn al-Muslim, comme la citadelle du musulman. Et il a compilé en deux parties. Un livre immense où il parle des bienfaits du dhikr. Et Ibn al-Qayyim, il dit, l'évocation présente près de 100 bienfaits. Il les énumère toutes dans Al-Wabil al-Sayyid, les bienfaits du dhikr. Et subhanallah, regarde toutes les adorations. Il n'y a pas plus facile que le dhikr. Parce que le dhikr, tu peux être dans ta voiture, tu peux dormir, tu es allongé, peu importe où tu es, tu peux faire le dhikr. Ensuite, dans le hadith que vous avez dans Arba'in Nawiyah, kalimatan, vous avez deux paroles. Thaqilatan fil mizan. Regardez le dhikr. Il est très lourd dans la balance. Thaqilatan fil mizan. Habibatan ila ar-Rahman. Préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala, du miséricordieux. Et khafifatan ala al-lisan. Le dhikr. Est-ce que tu as besoin d'un grand effort pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Tu es là. Subhanallah wa bihamdihi. Subhana rabbil azim. Très simple. Astaghfirullah wa atubu ilayh. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa afdalu dhikr. La ilaha illallah. C'est très simple. Mais ça pèse très lourd dans la balance. Et c'est les paroles préférées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça pèse rien du tout dans la langue. Combien de nous évoquons Allah subhanahu wa ta'ala dans la journée? Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Évoquez abondamment, beaucoup, Allah afin que vous réussissiez. Donc notre réussite dépend de notre dhikr. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Les croyants, lorsque le nom d'Allah est évoqué, leur cœur frémisse. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas à l'évocation d'Allah que se tranquillise le cœur? Ici, Cheikh Abdel Razak, il évoque un hadith rapporté dans Sahih Muslim d'après Abu Huraira qui dit: le messager d'Allah était en route pour Mecca. Il est passé près d'une montagne qu'on appelle Jumdan. Il dit: avancez, voilà Jumdan. Ensuite, il a dit: Al-Mufarridoun, les solitaires ont pris de l'avance. Al-Mufarridoun ont pris de l'avance. On lui demanda au messager d'Allah: qui sont les solitaires? Al-Mufarridoun. Ceux hommes et femmes qui évoquent beaucoup d'Allah. Al-Dhakirin Allah kathiran wa al-Dhakirat. Ceux qui ont pris de l'avance. Ceux qui évoquent beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala et celles qui évoquent beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Et dit également mon prophète sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Abi Darda: souhaitez-vous que je vous dise lequel de vos actes est le meilleur, le plus agréé par votre Seigneur ou souverain, le plus élevé en degré, l'acte qui est meilleur pour vous que de donner or et argent, ou que de rencontrer vos ennemis et de croiser le fer? Ils dirent: qu'est-ce donc, ô messager d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il répliqua: évoquer Allah subhanahu wa ta'ala est très haut. Vous imaginez? C'est l'acte, le meilleur des actes, le plus agréé d'Allah, le plus élevé en degré, et le mieux que dépenser or et argent et de rencontrer l'ennemi pour croiser le fer. Le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci permet également une cause d'augmentation de la foi. Et ensuite, les membres du corps. Donc les actes des membres du corps. Ay amalul jawarih. مثل الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Bienheureux sont les croyants qui accomplissent leurs prières avec recueillement et humilité, qui se détournent des futilités. Vous voyez, les futilités, c'est le blabla qu'on raconte toute la journée. On est capable de rester 5 heures de parler dans le vent. On n'est pas capable d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala 1 minute dans la journée. Qui de nous pense à évoquer Allah dans la journée? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah,
Astaghfirullah wa atubu ilayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'istighfar 100 fois par jour. Et dans une riwaya, 70 fois par jour, qui était le meilleur des hommes. Comme a dit Aïcha, alors que ses péchés lui ont été pardonnés antérieurs et ultérieurs. Et une fois, Aïcha lui a dit, tes péchés ont été effacés antérieurs et ultérieurs. Et tu évoques Allah, et tu passes à la prière. Le prophète a dit, Ala akunu abdan shakura. Ne serait-ce pas un serviteur reconnaissant? Wala in shakartum la azidannakum. L'importance du shukr, le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala, plus il va te combler de ses bienfaits. L'importance de la prière, comme je vous ai dit. La balance des œuvres du croyant, c'est la prière. Et plus tu es concentré dans ta prière, et qui est l'ub salat, al-khushu', l'ub salat. La concentration dans la prière, c'est le cœur même de la prière. Et d'ailleurs, la prière qui t'empêche les turpitudes. C'est la prière, accomplir la prière, en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Donc la salat, beaucoup de gens, ça c'est une erreur qui est répandue dans notre communauté. Quand on voit des gens faire des grands péchés et faire la prière, on lui dit, mais toi tu fais des grands péchés, ça ne sert à rien de prier. Arrête ta prière, ça ne sert à rien. Ça c'est une grande erreur. Celui qui commet des grands péchés et qui prie est meilleur que celui qui prie pas et qui ne fait pas de péché. Parce que si tu ne pries pas, tu n'as rien accompli. La hadda l'islam, comme Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, la hadda l'islam, man taraka as-salat. Il n'y a aucune part d'islam dans celui qui a délaissé la prière. Celui qui prie et qui commet des grands péchés est meilleur que celui qui ne prie pas du tout. Donc, celui qui commet des péchés, on le conseille. On ne lui dit pas continue tes péchés. Continue la prière. Alhamdulillah. Inna salata tanha al-fahsha'i wal munkar. Et on le conseille pour qu'il délaisse ses péchés. Et on ne doit pas lui dire cette phrase qui est fausse. Ça ne sert à rien de prier. Tu fumes, tu bois de l'alcool, tu vends de la drogue, tu vas en boîte de nuit, tu sors avec des filles. Ça ne sert à rien de prier. Là, ça c'est une erreur de dire cela. Continue ta prière, délaisse les péchés, on lui dit. Délaisse les péchés. Et non pas délaisse la salat. Ensuite, de préserver sa prière et également les autres actes d'adoration font augmenter ta foi. Donc la préservation de la prière en son temps, en groupe, pour ceux qui réunissent les conditions de la salat en groupe à la mosquée, ma'a jama'at al-muslimin, également ceci fait augmenter ta foi et c'est l'une des choses les plus importantes, c'est la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. Ensuite, nous allons bientôt attaquer donc maintenant asbab nuqsan al-iman, donc les causes de la diminution. Donc ça c'est la deuxième partie que nous allons attaquer. Donc nous avons vu la première partie, donc toutes les causes de l'augmentation de la foi. Maintenant, nous allons voir les causes de la diminution de la foi. Donc, la foi augmente et diminue. Le plus haut degré de foi, c'est dire la ilaha illallah, et le plus bas degré, c'est d'ôter les objets encombrants sur la route. وكما جاء في حديث حذيفة بن اليمان, je vous ai cité hier, قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. D'ailleurs, Cheikh Abdel Razak, il évoque ce hadith. Les compagnons interrogeaient le messager d'Allah au sujet du bien. Et moi, je l'interrogeais au sujet du mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Et également, il y a un célèbre poème, enfin des vers d'un poème qui disent j'ai pris connaissance de ce qui était le mal afin d'en être en abri, d'en être à l'abri. Car ceux qui ne distinguent pas le bien du mal s'y trouvera pris. عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقيه ومن لم يعرف الشر يقع فيه. C'est-à-dire, j'ai pris connaissance de ce qu'était le mal afin d'en être à l'abri.
Et celui qui ne distingue pas le bien du mal, alors il tombe dedans. Donc ça rejoint un peu la parole de Hudayfa ibn al-Yaman. L'importance de connaître le mal pour ne pas tomber dedans. Donc connaître le bien seul ne suffit pas. Il faut également connaître le mal, tout ce qui est interdit pour ne pas tomber dedans. Et donc, l'une des causes de la diminution de la foi, comme nous allons voir, la première cause, c'est l'ignorance. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qad aflaha man zakkaha. Comme nous allons voir, l'âme est instigatrice du mal. L'âme est instigatrice du mal, et ça, c'est un des chapitres qu'il a évoqué, qu'on va voir par la suite. قال Allah subhanahu wa ta'ala Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. A réussi celui qui la purifie. Qui purifie quoi? Son âme. Et perdu celui qui la corrompt. Donc celui qui corrompt l'âme. Et la corruption, elle peut se faire par l'ignorance et également par les actes. Et la première cause de la diminution de la foi, c'est celle qui s'oppose au savoir, à savoir l'ignorance. Donc l'une des plus grandes causes ou raisons de la diminution de la foi, c'est l'ignorance. Donc le manque de connaissance. Ibn al-Qayyim dit, on dit que l'intention corrompue, donc al-qasd al-fasid ou al-niyat al-fasida, l'intention qui est corrompue, a pour origine la connaissance corrompue, al-ilm al-fasid. Donc si tu as une intention corrompue, cela va engendrer une connaissance corrompue et un acte corrompu. Et cela va descendre ta foi. Tout ça, c'est un enchevêtrement d'événements qui va te faire diminuer ta foi. Une intention corrompue, une connaissance corrompue, un acte corrompu et une perte pour ton âme et une diminution par ta foi. D'où l'importance de la connaissance. Et ça rejoint le premier chapitre qu'on a vu, Al-Ilm al-Shar'i, qui est la première cause de l'augmentation de la foi. Donc, par opposition à l'augmentation de la foi, l'ignorance qui va faire diminuer ta foi. Et d'ailleurs, concernant cette diminution de la foi par la méconnaissance, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque différents versets. قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal. Vous voyez, ils font le mal par ignorance. Vous voyez, le mal, il est fait par ignorance. Une des premières causes de la diminution de la foi et faire le mal par ignorance. Et nous allons voir qu'il y a également le mal qui est fait par connaissance. Et celui-là, il est encore plus grave. Car les péchés, comme nous allons voir, sont de différents types. Il y a différentes catégories de péchés selon leur gravité. Comme nous allons voir, il y a al-kaba'ir. Et même dans le kaba'ir, vous avez akbar al-kaba'ir. Lorsque le professeur a été questionné, il a dit akbar al-kaba'ir. Nous allons voir juste après. Donc, al-su' bi jahala. Ils ont fait le mal. Donc, Allah accepte le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Donc, le mal, les péchés que tu fais, tu vas les faire par ignorance. Donc, beaucoup de ceux qui tombent dans le péché le font par ignorance. Et il y a ceux qui le font par connaissance. Et celui-là est beaucoup plus grave. Et celui qui fait le péché par ignorance et celui qui fait le péché par connaissance ne sont pas sur le même piédestal. L'un est plus grave que l'autre. Et nous allons voir encore une troisième catégorie. Al-israr ala al-kabira wal-mujahara. Al-mujahara, ça c'est ce qui est pire. C'est se vanter d'avoir fait ce péché-là auprès des gens et de dire de vive voix. Ouais, hier, j'ai bu de l'alcool, hier, j'ai forniqué, hier, j'ai fumé un joint, etc. Et il en est tout content. Il s'en vante même. Ça, c'est le pire des péchés que tu puisses faire.
Après le shirk, quand on parle des péchés pardonnables. Donc le shirk, c'est encore autre chose. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous vous fait un mal par ignorance. Vous voyez, par ignorance. Et ensuite s'est repenti et a amélioré sa situation, il est Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Donc là, c'est le plus bas degré du mal. C'est le mal ou le péché par ignorance. Ensuite, il y a le deuxième type de péché. Donc l'ignorance, c'est quoi le remède de l'ignorance? La science. Comme a dit Ibn al-Qayyim, la science, la clé de tout bien, c'est la science. Et la clé de tout mal, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que l'ignorance va en découler tous les maux. Donc l'ignorance amène à tous les maux et la science amène à tous les biens. L'importance de la science. Vous voyez, rien que cette phrase vous montre l'importance de la science et la dangerosité de l'ignorance. Deuxième cause qu'il évoque Cheikh Abdel Razzaq, être insouciant. Là, il évoque plusieurs. Dans la deuxième cause, il évoque plusieurs facteurs. L'insouciance, al-ghafla, al-i'ra et al-nisyan. Il oublie. Celui qui se détourne de la vérité, du rappel d'Allah, ça nous allons voir, et al-ghafla, celui qui est ghafil, qui est insouciant, et celui qui oublie. Donc l'insouciance, il en parle Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Il dit Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. C'est qui? Wa laqad dara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins. Lahum, ces gens-là, c'est qui? Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même encore plus égarés que les bestiaux. Ainsi, ceux qui vivent comme ça sont dans l'insouciance. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre. Donc qui sont-ils? Ceux qui ne veulent pas notre rencontre, c'est-à-dire la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont satisfaits de cette vie présente et qui s'y sentent en sécurité. Et ceux qui sont inattentifs à nos signes, ay al-ghafilun an ayatina. Quelle est leur demeure? Leur refuge sera l'enfer pour ceux qu'ils commettaient. Donc le fait d'être distrait, d'être insouciant et que tu ne veux pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et ton seul plaisir c'est profiter de cette dunya, alors cela, le refuge sera l'enfer. Wa inna kathiran min an-nasi an ayatina al-ghafilun. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup, certes, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Les signes d'avertissement, donc par insouciance. Deuxième catégorie de la cause de la diminution de la foi, se détourner. C'est détourner de la mention de Allah, se détourner de la vérité. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Qui est plus injuste que celui à qui on rappelle les versets d'Allah et qui ensuite s'en détourne? C'est le plus injuste parmi les injustes, c'est qu'on te rappelle les versets d'Allah et toi tu t'en détournes. Nous nous vengerons certes des criminels, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et les versets abondent en ce sens dans le Coran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel,
mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement, Yawm al-Hashr, le jour du rassemblement. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. Et quiconque s'écarte du rappel du miséricordieux, nous lui désignerons un diable qui devient son compagnon inséparable. Et vous avez également l'oubli. Ceux qui oublient le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a alors fait oublier leur propre personne. Et ce verset que vous connaissez tous. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. Notre Seigneur ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et comme جاء في الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت. C'est-à-dire, ici, c'est une invocation. Notre Seigneur ne nous tient pas rigueur de ce que nous avons oublié ou ce que nous avons commis comme faute. Il a dit قد فعلت. Ça veut dire, je vous ai pardonné pour vos oublis et pour vos fautes. Troisième cause, et qui va être très importante. Ah oui, il y a encore les causes externes à la diminution de la foi. Ah ouais, il en reste encore pas mal. Abdelaziz, on va finir l'Isha, je crois. Troisième cause, et qui est la cause, l'une des causes les plus importantes, car les actes de la foi, ou la foi diminue par les actes des désobéissances. Donc là, on va parler des péchés. Donc les péchés, désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en commettant les péchés. Donc cela, c'est un des principaux facteurs de la diminution de la foi. Et les péchés sont de différents types et de différents degrés. Hum darajatun 'inda Allah. C'est-à-dire qu'ils sont de différents grades auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li kullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. À chacun, il y aura des degrés de récompense selon ses œuvres. Et ton Seigneur n'est pas attentif à ce qu'il fait. Verset très important qui montre les deux catégories de péchés. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Ne pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas inattentif. Ouais. J'ai dit quoi? J'ai dit attentif. Il n'est pas attentif. Personne qui m'a corrigé, qui m'a dit, il n'est pas inattentif. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif sur ce que vous faites. Jazakallah khair. In tajtanibu, si vous évitiez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable. C'est quoi l'endroit honorable? Le paradis. Ce verset, c'est l'une des plus grandes preuves concernant la division des péchés en grands péchés et en petits péchés. Al-kaba'ir was-sara'ir, comme nous allons voir. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Là, ça c'est également une preuve concernant la subdivision des péchés en grands et petits péchés. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères. Donc ça, deux types, des fautes légères et les grands péchés. Il n'y a pas un petit thé Abdelaziz, un petit thé là pour booster le... Ça booste un peu le... Barakallahu fikum. Maintenant, concernant les grands péchés et les petits péchés, nous allons voir qu'il y a pas mal d'actes d'adoration qui effacent les péchés. Mais bien comprendre les hadiths à la lumière du Coran et de la Sunna avec la compréhension des sables.
Car lorsqu'on va parler de certains hadiths où il parle qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés, nous allons voir que ceci concerne les petits péchés et non les grands. Un hadith que vous connaissez tous, hadith d'Abi Huraïra dans Sahih Muslim. As-salawat al-khams, al-jum'a ila al-jum'a, Ramadan ila Ramadan, kaffaratun lima baynahunna majtunibat al-kaba'ir. Chaque prière que tu fais, les 5 prières, de chaque prière à chaque prière, ça t'efface tes péchés. Du vendredi au vendredi, ça t'efface tes péchés. Du ramadan au ramadan, ça t'efface tes péchés. En plus, bientôt, il va y avoir un jour de jeûne. On est dans le mois de Muharram, Yawm Ashura, qui permet d'effacer combien d'années? Et Arafat, combien? Donc, une année entière de péchés. Vraiment, le bienfait du jeûne de ce jour-là est immense. Et Ramadan et la Ramadan. C'est-à-dire, en fin de compte, toute ton année de péché, elle est effacée. Majtunibat al-kaba'ir. À condition que tu évites les grands péchés. Et d'ailleurs, vous avez un livre qui est très très bien, que je pense que vous connaissez tous, qui est le livre de Cheikh, le livre de Al-Dhahabi, l'imam Al-Dhahabi Al-Kaba'ir, qui a répertorié 70 péchés. Et dans des versions un peu plus, 71 ou plus. Bref, à peu près 70 péchés. C'est-à-dire qu'il a énuméré, ça c'est bien de lire ce livre-là. Et d'ailleurs, il a été expliqué par les grands savants tels que Cheikh Fawzan, Cheikh Suleiman également, qui l'explique actuellement, et ainsi que d'autres grands savants. Les 70 péchés, ça c'est Al-Kaba'ir, les grands péchés. Et dans les péchés, vous avez des péchés qui sont plus grands que d'autres. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voulez-vous que je vous informe sur le plus grand des péchés? Ay akbar al-kaba'ir. Donc, vous avez les grands péchés, qui sont 70 répertoriés dans Al-Kaba'ir, l'imam al-Dhahabi, et vous avez As-Sara'ir, les petits péchés, et vous avez Akbar al-Kaba'ir. Dans les grands péchés, des grands péchés, parmi les grands péchés qu'on appelle les péchés capitaux, les 7 péchés capitaux. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, il a commencé par Ash-shirk billah, sachant que shirk, c'est le pire péché que tu puisses faire. Ensuite, il dit, voulez-vous que je vous dise quel est le pire des péchés capitaux? Le pire des péchés, 3 fois il l'a dit, attribuer un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, désobéir aux parents. Ça, c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et délivrer ou livrer le faux témoignage. Dans un autre hadith, il dit, c'est adorer un autre qu'Allah et le considérer comme un égal à lui. Ensuite, tuer ton enfant de peur, de ne pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, tuer ton enfant. Tout de suite après, l'associationnisme. Commettre l'adultère avec la femme de ton voisin. Ça, c'est parmi les pires péchés. D'ailleurs, là, Cheikh Abdelazar, il évoque une classification que je ne connaissais pas du tout sur les péchés. Il dit, les péchés, tu peux les classer en 4 catégories. C'est-à-dire, tous les péchés, tu peux les subdiviser. Il parle des péchés de domination. Ensuite, les péchés sataniques, les péchés prédateurs et les péchés bestiaux. Et là, il donne des exemples. Les péchés de domination consistent à s'approprier ce qui ne convient pas comme attribut du Seigneur, tels que la grandeur, l'orgueil, la suprématie, l'élévation, le fait de considérer les autres comme des sous-hommes, des esclaves ou autres. Ça, cette catégorie, il dit ici, Cheikh Abdelazar, de péché, c'est la pire. C'est la pire des catégories des péchés que l'être humain puisse faire. Ensuite, en deuxième catégorie, tu as les péchés sataniques, qui consistent à ressembler au diable par la jalousie, l'injustice, la tricherie, la rancœur, la tromperie
et la ruse, ainsi que d'ordonner la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'interdire son obéissance et d'autoriser sa désobéissance. Donc ça, c'est juste en dessous des péchés de domination. On appelle ça les péchés sataniques. Ensuite, il y a les péchés prédateurs. Ici, à titre d'exemple, l'oppression. Opprimer les gens, oppresser les gens, la colère, al-ghadab. Le prophète sallam, un compagnon qui venait le voir, il a dit Awsini, recommande-moi. Il a dit La tardab. 3 fois, il a dit La tardab, la tardab, la tardab. Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère à 3 reprises. Donc la colère, le meurtre. Ça, il fait également partie des péchés capitaux. Et d'ailleurs, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit à propos du meurtre, Ay al-qatl al-amd al-udwan, le meurtre avec préméditation d'un croyant. Celui qui tue un croyant, man qatala mu'minan muta'ammidan, donc avec préméditation, délibérément, Cheikh al-Islam il dit, c'est le seul péché dans le Coran qui est sanctionné par 5 sentences. C'est le seul. Alors, première sentence concernant celui qui tue un croyant délibérément. Jaza'uhu jahannam. Sa récompense sera l'enfer. Khalidina fiha. Ensuite, wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu Allah. Allah lui a prescrit l'enfer. Sa récompense sera l'enfer. Pour l'éternité. Allah est en colère contre lui et le maudit et lui réserve un châtiment douloureux. Concernant Khalidina ici, les exégètes ont donné plusieurs explications. Parce que certains, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure. J'essaierai de finir parce qu'il nous reste encore beaucoup. Malheureusement. Ou heureusement, non. Heureusement ou malheureusement. Je suis un peu fatigué là, non? Vous voulez faire une petite pause? On reprend après? Vous voulez faire une petite pause ou pas? On reprend en 4 heures. Hein? Vous en avez marre, non? Je parle trop. Hein? Il faut une pause thé, là. On fait une petite pause thé, président? Hein? Il n'y a pas de thé? Ah, il n'y a pas de thé. Bah, je continue alors. Vous voulez une petite pause, les frères, ou pas? Je finis ça sur les péchés et ensuite on va faire une petite pause, Inch'Allah. Une demi-heure, après on va reprendre après et on finira rapidement, Inch'Allah, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Je ne pensais pas que le livre allait être aussi long, subhanallah. On va faire une petite pause à Bousseline thé, Inch'Allah. Hein. Les frères, je vois, ils sont un petit peu fatigués, là, il faut leur donner du jus. On va leur donner un peu du jus là, pour les réveiller. Ce péché-là, comme il a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est le seul péché dans le Coran qui est sanctionné par 5 uqubat. L'enfer, l'éternité, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, un châtiment douloureux. Vous imaginez, subhanallah, la gravité du crime contre un croyant. Le fait de tuer un croyant délibérément avec préméditation. Et les savants, ba'd al-ulama, non, justement, je vais l'expliquer. Khalidina fiha. Je n'ai pas dit abada. Dans le Coran, Khalidina fiha abada, il est évoqué 3 fois, si je ne me trompe pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des kuffars, il dit Khalidina fiha abada. Ce verset-là, tu le trouves 3 fois dans le Coran. Abada, ça veut dire pour l'éternité sans jamais en sortir.
Ici, il ne dit pas abada. Il ne dit pas abada, il dit khalidina fiha. Les savants, tels que le Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi et d'autres, ils donnent plusieurs explications. Ils disent هذه الآية استشكلت على بعض أهل العلم. C'est-à-dire que il y a un problème, enfin, c'est pas un problème, mais استشكلت, on dit, على بعض أهل العلم. Ils ont dit comment comprendre ici khalidina fiha. Comment un croyant peut rentrer en enfer pour l'éternité. Mais ce n'est pas la même éternité que le kuffar. Khalidina fiha, les autres c'est abada, sans jamais en sortir. Mais le croyant, il va en sortir. Tout croyant, peu importe le péché qu'il ait fait sur terre en dehors du politisme majeur, ma'aluhu ila jannah. C'est-à-dire, sa destination finale sera le paradis. Ici, les savants ont donné plusieurs explications pour ne pas rentrer dans le détail, et je finirai par ceci. Ils disent ici, jaza'uhu in fa'ala hada. Sa récompense, c'est il fait cela. D'autres, ils ont traduit par man astahlala hada, c'est-à-dire celui qui a rendu licite cela. Ils ont donné donc différentes explications. Celui qui a rendu licite le meurtre avec préméditation délibérément. Et certains, ils ont dit mukth tawil. وهذا هو الأقرب إلى الصواب. أي مكث طويل. C'est-à-dire qu'il va rester très très longtemps en enfer. Celui qui tue un croyant délibérément, préméditation, va rester en enfer pour une durée très longue. وهذا هو الصواب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. Nous allons faire une pause, Inch'Allah, jusqu'à 16h. Et ensuite, je vais parler des différentes catégories de péchés dans le fait de les faire. Et nous allons voir que les péchés, ce n'est pas tous les mêmes. Que le même péché, il peut être fait par deux personnes différentes et tu n'auras pas la même sentence sur le même péché. Il est fait par deux personnes différentes et un, il va être plus châtié que l'autre. Et l'endroit, le temps, etc., ça sera dans la deuxième partie. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.